Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du choc de la nuit entre Pitbull et Ousmane Nurmagomedov. Et quelle intelligence de combat de la part d'Ousmane, vraiment, moi, il m'a impressionné. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Et c'était pas un cadeau pour Pitbull. Attention qu'il n'a pas démérité, hein, qu'il n'a rien lâché, qui n'a pas abandonné, qui a montré beaucoup de combativité, beaucoup d'expérience, parce qu'il a pu finir le match. Et la fin du combat d'ailleurs était assez tendue. Avec beaucoup de respect, hein, bien sûr, entre les deux individus. Donc Ousmane, on le savait, hein, cette gestion de distance, vraiment impressionnante, ce timing, et j'ai analysé des actions que j'ai trouvées pertinentes et je vais vous les partager. En tout cas, là où il m'a vraiment agréablement surpris, Ousmane, c'est qu'il a vraiment respecté la puissance de Pitbull. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu prendre de risques, il n'a pas voulu réellement échanger, pas voulu rentrer comme on dit, de la cheminée, et est rentré dans un combat de mi-distance, il est resté à sa distance, et à chaque fois qu'il a pu, il a neutralisé le jeu de Pitbull. Et ça, c'est vrai que souvent, quand on est bon en striking, on peut s'emballer, essayer de faire la différence, essayer vraiment de prouver qu'on n'a rien à envier à la personne, et du coup, le payer et se faire reconnecter. Et lui, c'est là où pour moi, il a fait toute la différence, c'est qu'il a cette intelligence de combat, et il a mis son ego de côté, et il a fait la différence. Et du coup, ça, il a fait vraiment du MMA, quoi. Et ça, c'est remarquable. Première action vraiment que je trouve exceptionnelle d'intelligence, de timing, de précision, c'est celle-ci, les amis. Première action, il envoie ce fameux bras arrière qui touche Pitbull. Pitbull, gros encaisseur, il faut le dire, hein, que ce soit en Golden Pound ou debout, franchement, le mec il bouge pas. Tu sais pas si tu peux les mettre KO à ces gars-là. À ce moment-là, quand il touche le bras arrière, il plonge directement en double leg. Donc sur la deuxième photo que vous voyez au-dessus, regardez, donc première chose, il change de niveau. C'est-à-dire qu'il met le bras arrière, ça aveugle Pitbull, il change de niveau. Et le double leg qu'il va faire, il va le faire vers l'intérieur. D'habitude, on part toujours vers l'extérieur. Là, il le fait vers l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il a senti sûrement, lui, que Pitbull allait de suite whizzer ou sprawler, et du coup ça a annulé en fait le sprawl qu'il allait envisager, et il le déséquilibre. Quel est le déséquilibre? Là, la première chose qu'il fait, c'est mettre une pression monumentale vers le sol avec son épaule gauche pour venir le stabiliser. Pourquoi? Parce qu'on voit que Pitbull de suite il met sa main sur la tête pour essayer de scrambler. Mais là, en faisant ça, en fait, il le force à pas pouvoir donner le dos, c'est-à-dire qu'il le force à revenir dans son sens. Et de suite, dès qu'il amène au sol, on voit donc la dernière image, il va se procurer la demi-garde, il va pousser la jambe à l'intérieur. Pitbull, lui, veut à la base repousser le genou, après il va repousser la main. Du coup, pour essayer de recomposer, le reprendre dans la garde et essayer de scrambler. Mais en fait, là où c'est très intelligent de sa part, c'est que Ousmane de suite pousse la jambe et récupère la demi-garde. Et à ce moment-là, il atterrit en lui en pression. Et ça lui donne une position favorable pour commencer à travailler son Golden Pound et travailler du coup ses transitions derrière. Donc un travail remarquable. Je touche, je change de niveau, je bascule à l'intérieur et je continue à avancer sur les positions. Je ne reste pas dans la garde fermée. Deuxième travail vraiment que j'ai trouvé remarquable, c'est quand ils arrivent contre la cage. Quand ils arrivent contre la cage, on voit déjà la jambe gauche d'Ousmane qui vient contrôler du coup la jambe droite de Pitbull pour pas qu'il puisse scrambler. Ensuite, on voit ses mains. Je l'avais entouré, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. On voit avec ses deux mains, il vient maintenir donc une main pour pas que Pitbull puisse se mettre sur sa main ou sur son coude, et du coup, ça le déstabilise. Pitbull fait des très bonnes défenses, il est résistant, c'est un dur à cuire. Il arrive du coup à revenir et à essayer de se replacer le dos contre la cage. Mais vous voyez, quand il voit Ousmane qu'il peut perdre la position, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, donc sur la photo que vous voyez en haut à droite, il sort du coup et il va faire le tour comme s'il voulait remonter dans le dos. Pour pas perdre le dos, pour lui, le plus important, c'est pas perdre le dos. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Image de gauche en bas, plante le genou sur sa cuisse pour venir rechercher la montée et pour venir surtout l'enlever de contre la cage. Parce que Pitbull, là vous avez vu donc sur la photo qui est juste en dessous de moi, il commence à se mettre sur la cage, mais c'est déjà trop tard parce qu'en fait il a commencé à amorcer sa montée et il met trop de pression. En fait il a le double underhook et en plus de ça il a la pression de son genou et de ses hanches qui viennent l'empêcher de scrambler et surtout de recomposer. Et à ce moment-là vous voyez, hein, on voit ses fesses, donc il est en position comme une langouste, et hop il a juste à le ramener de l'autre côté, donc à l'intérieur de la cage pour pas du coup annuler en fait cet effet, en fait cette technique qu'on utilise de se mettre dos à la cage pour essayer de se relever, et à partir de là il commence à travailler en coude, en ground and pound, pour surtout lui mettre l'attention sur ça. Là où c'est intelligent, c'est qu'il ne prend pas encore la montée, d'ailleurs il se fera renverser à la fin du combat, il sera renversé en fait, je crois que c'est à la fin, il se fait renverser en fait Ousmane, parce qu'en fait il donne trop la montée, l'autre il arrive à isoler un bras, il arrive à exploser et le renverser. Et du coup là, il fait pas cette erreur, hop, il se place bien, il a les hanches qui sont bien placées, il fixe bien et il travaille du coup, comment il s'appelle, avec son coude, et il force Pitbull en fait à se protéger. Il peut pas recomposer la garde, parce qu'en fait s'il recompose,
il va s'exposer en fait au coup d'Ousmane. Donc c'est brillant. Donc première action, il vient crocheter. Deuxième action, tout en contrôlant les poignets pour qu'il se relève. Deuxième action, il fait le tour parce qu'il voit que Pitbull défend bien. Hop, il revient face à lui. Donc il rentre le genou à l'intérieur de sa cuisse. Il fixe avec ses hanches, il fixe avec le double underhook. Et derrière, il le ramène à l'intérieur de la cage, vers le centre, pour pouvoir commencer à travailler et amorcer son golden pound. Franchement, c'est magistral, les amis. Moi, j'ai beaucoup adoré, j'ai énormément apprécié cette phase d'action. J'ai trouvé ça brillant de sa part. Vraiment, un combattant moi, qui m'a vraiment bluffé, impressionné. Même si Pitbull, bon, c'est sûr que il vieillit, c'est sûr que c'est pas son frère non plus, comme je vous avais dit, mais ça reste un redoutable combattant, un dur à cuire. La preuve, il a fait 5 rounds vraiment comme un homme. Il n'a rien lâché jusqu'à la fin d'ailleurs, où il a essayé de le toucher. Voilà, à chaque fois, il a été très agressif. Mais Ousmane était tout simplement meilleur. Il gagne 50-45, 50-44, 50-44, donc à l'unanimité des juges, en faisant une masterclass. Et on a déjà hâte de le voir, comme je disais dans la vidéo précédente, contre notre phénomène français, Mansour Barnaoui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que là je pense que ça sera une autre paire de manches, parce que pour stabiliser Mansour, vous avez intérêt de vous lever de bonne heure, et surtout il est très dangereux Mansour quand il est en demi-card, c'est son point fort, il arrive à remonter ou à faire son fameux sweep qui passe à tout le monde, donc moi je suis hypé, j'espère qu'on va avoir ce match, une bonne fois pour toutes, de toute manière je vois pas qui vont y mettre par la suite, à moins que des gens le call out maintenant, hein, ça c'est fort possible aussi, parce que c'est, voilà, donc il a 16-0 je rappelle, aujourd'hui Ousmane, alors c'est vrai que son parcours, eh bien, il n'a pas affronté des tueurs, mais par contre là il a affronté quand même un client, un mec qui a de l'expérience, et un mec qui a un très haut niveau, on l'a bien vu, il a bien défendu, etc. Il ne s'est pas laissé faire, et il a fait une masterclass, il n'y a strictement rien concédé. Donc bravo pour ce truc. Moi je vous dis, c'est vraiment dans le clan de Khabib, c'est le combattant moi, que j'apprécie le plus, c'est Ousmane Nurmagomedov, c'est celui que je trouve le plus complet. Je trouve que c'est lui qui a pratiquement pour moi le meilleur timing. Je le mettrais même au-dessus d'Islam en timing, je le trouve vraiment magistral. Voilà. Donc très technique, moi j'adore ce combattant. Donc voilà les amis, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cet adversaire, d'Ousmane Nurmagomedov, de ce que vous avez pensé du combat, et bien sûr, qu'est-ce que vous dites si l'affrontement Mansour demain, vous en pensez quoi les amis? Voilà. Allez les amis, je vous dis à très vite. Merci encore à tous pour votre force. N'oubliez pas le code Nutrimuscle si vous voulez être énorme. C'est NM Marcou, vous l'avez dans la description. Et je vous dis à très vite.